Ça coule au mur, il y a son bouton en taille, il est fait comme la mort, ça tombe mal. Le Seigneur est merveilleux. Il est tellement bon parce qu'il agit pour moi d'une façon exceptionnelle. Aujourd'hui, je me marie et ce n'est que la gloire de Dieu.
Parce que ce qu'il a fait pour moi, c'est incroyable. Il a mis à côté de moi une femme, une moitié, une compatible, l'os de mon os, et qui va m'accompagner pour le reste de ma vie. C'est une grâce particulière parce que beaucoup n'en ont pas. D'autres n'arrivent pas à se marier et vivre dans le concubinage. Mais Dieu a permis que moi j'ai cette grâce-là à ce moment-ci. Et je lui rends honneur et gloire et je lui remercie pour cela. Alors pour ma très chère aimée, je lui promets que j'ai tant attendu ce jour. Et tu le sais, Dieu a fait grâce que nous serons en vie. Alors célébrons-le et aimons-nous vivants comme on dit. Au nom de Jésus. Amen. Et je remercie le Seigneur pour cette grande grâce qu'il me fait en cette année 2022. Je dis merci au Seigneur pour cette grâce de mariage dont il me fait en cette année 2022. Des moments je suis contente. Je prie le Seigneur qu'il fasse grâce, que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'accident, d'incident, de scandale, de drame, et que tout le monde rentre satisfait et heureux pendant ce mariage. Pour mon cher époux, je lui dis grandement merci d'avoir pris, de m'avoir fait cette grâce-là, de m'honorer devant ma famille, devant Dieu et devant les hommes. Je dis vraiment merci pour son amour immense pour moi. Vous n'allez jamais vous marier. Ça veut dire que vous ne serez jamais prospère. Ça veut dire que vous ne serez jamais marié. Ça veut dire que vous ne serez jamais heureux.
quelques instants, nous allons célébrer le mariage de monsieur Bacon Baté Cédric Arnold et mademoiselle Boé Clémentine Hollande. C'est bien ça? Bien, nous allons vérifier la présence des chefs familles et témoins. Monsieur Kédi Philippe. C'est par là, applaudissez. Monsieur Oyono Fernand Michel. Papa Béyemé Valentine Zambéry. Monsieur Ebenga Raphaël. La Bible dit que chaque chose en son temps. La Bible dit que chaque chose en son temps. Le temps de Dieu est arrivé. C'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose en son temps. D'accueillir le très charmant Cédric Arnold et Clémentine Hollande sur votre ovation. Une fois de plus, réservez un tonnerre d'applaudissements à Madame le maire. Les anneaux, s'il vous plaît, le porteur des anneaux. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, Madame le maire. Cédric Arnold et Clémentine Hollande, bonjour. Mais tous vos actions, c'est... En ce jour solennel, la mairie de Douala-Premier vous souhaite à tous réunis dans cette salle une très chaleureuse bienvenue. Nous sommes tout simplement rassemblés ici pour célébrer, pour assister à l'heureux aboutissement d'un long cheminement vers le bonheur d'un mariage légal entre Cédric Arnold et Clémentine Hollande, qui tout à l'heure prononceront le retentissant oui. Cinq ans où tout a commencé par un simple regard, ensuite une pensée unique. La toile s'est tissée d'elle-même. Les deux personnes ont appris à mieux se connaître et à s'apprécier. Ensemble, Cédric et Hollande ont compris, ou ils ont découvert la douceur et la noblesse de ce merveilleux sentiment, l'amour. Applaudissements. Ils ont compris que les meilleures et les plus belles choses du monde ne peuvent être vues ni même touchées. Elles sont ressenties.
avec le cœur. Mais ils n'ont pas oublié que l'amour reste cette belle plante printanière qui parfume l'espoir. Aujourd'hui, nous sommes là pour cet espoir et pour leur bonheur à tous les deux. Applaudissez pour nous. 5 années de vie partagée, des moments paisibles et sereins, des incompréhensions comme dans tous les couples. La traversée du désert n'a pas du tout été facile pour ces deux jeunes personnes. Mais aujourd'hui, ils sont devant nous, prêts à franchir, ou alors prêts à commencer ce voyage, malgré les aléas et les vicissitudes de la vie. Ce n'est plus un mirage, mais enfin la réalité. Ils sont là, ils se marient, et ça, c'est la force de l'amour. Applaudissez. C'est un jour. L'histoire que tu es là comme ça, là, comme si on t'obligeait à quoi? Souris et tu ne souris pas. Merci, madame. Merci. Hein? Hollande, tu as attendu 5 ans. Alors, 5 ans d'espoir. 5 ans de doute. 5 ans de tout ça. Aujourd'hui, est-ce que c'est une réalité? Tu es là comme ça. Madame, essayez d'être comme ça. Ah là! On te donne un petit verre de whisky. Ou alors c'est une petite bière, un verre de bière que tu veux. Moi je voudrais ton sourire pour me permettre de trouver des mots qu'il faut pour te marier. Je n'ai pas préparé ce mariage, c'est quand je vous vois, c'est quand vous souriez que beaucoup de choses se défilent dans ma tête, d'accord? Tu n'es pas à l'église ici, tu n'es pas dans un cours, alors tu es en train de préparer l'examen, c'est autre chose. D'accord? Donc tu es souvent comme ça, calme. C'est moi aujourd'hui. Ouais, c'est ton gars qui ne fait que sourire, il est content, tu sais. Yes. Tu sais que le gars est en train d'attendre le moment sur le puits. Je suis son gars, ce n'est pas aujourd'hui, d'accord? Alors je veux que tu essaies de te relaxer. Parce que pour que je me mette devant vous, il faut que j'ai la force de faire ce que je fais. D'accord? C'est pourquoi c'est une joie immense pour nous de nous retrouver dans ces salles, de les accompagner avec notre amitié, et d'être témoins de leur amour et de leur engagement. 2 personnes qui ont cru à la force de leur amour, qui ont laissé parler leur cœur et qui ont finalement appris que l'amour, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, mais se regarder ensemble dans la même direction. Donc c'est un moment formidable, exceptionnel, un jour pas comme les autres qui nous rassemble ici. Après avoir observé et respecté le délai de publication du temps, qui est d'au moins 1 mois, et n'ayant enregistré aucune opposition formée au titre des articles 172 à 175 du Code civil, il n'existe aucun empêchement légal à l'union conjugale. Il n'existe les futurs conjoints remplissent les conditions de fond exigées par la loi camerounaise pour contracter le mariage. Il me revient donc le droit de célébrer le mariage de M. Bakok Mbate Cédric Arnaud et de Mademoiselle Mbowe Clémentine Hollande. J'en suis très heureux. Les articles 212 à 215 du Code civil
les droits et devoirs respectifs des enfants. Je voudrais m'adresser à Rolande pour te dire, ma fille, qu'aujourd'hui commence pour toi une étape très importante de ta vie. Une nouvelle vie où ni ton papa, ni ta maman, ni tes frères et sœurs n'auront de place. Une vie où tu vas t'attacher à un homme qui te voudra entièrement pour lui seul, même pas un proche à vos côtés. Ne fais pas que monsieur ait l'impression qu'il te prive de ta famille, parce que lui aussi a laissé sa famille pour venir s'unir à toi pour l'éternité. Mais ce que je voudrais que tu te rappelles, c'est que tous les hommes sont comme des petits enfants. Un petit mot plaisant, un petit chéri susurré à l'oreille, un tu me manques, un qu'est-ce que tu es beau, fera tout simplement qu'ils se sentent bien. Le secret du couple, c'est pour toi. Je m'adresse à toi parce que tu es cette colonne vertébrale qui portera dorénavant la vie de ton couple. Et nos yeux sont rivés sur toi. Parce que tu es donc femme, tu vas valer les coups. Parce que ce mariage doit réussir pour le meilleur et pour l'éternité. Aujourd'hui, tu as qu'écouter ton présent et ton avenir. Et tu sais que le diable n'aime pas là où il y a l'amour. Tu dois te battre. Tu dois te battre. Donner le meilleur de toi-même pour que nous soyons fiers de vous, mais surtout de toi. Parce que tu auras pris tes responsabilités avec moi. Tu sais qu'une femme sage bâtit sa maison de ses propres petits. Et tu sais également que celle insensée la détruit également de ses devoirs. Donc, sois donc la joie de vivre de ton époux, pour qu'il ait toujours envie de rentrer à la maison. Les hommes n'aiment pas les femmes rigoleuses. Les hommes n'aiment pas les femmes qui bavardent beaucoup, même quand elles ont raison. Tu es strict, tu dis ce que tu dis, tu passes sur ça. Parce qu'aujourd'hui, la vie est courte comme ça. Tout ce que nous emmagasinons là, c'est le cancer, c'est le mal d'estomac, c'est les AVC. Tu parles à ton gars fermement. Et souvent, tu apprends à pardonner à sa place. Tu as compris. C'est ton homme. Si tu veux le toucher, touche-le. Si tu veux l'appeler, appelle-le. Si tu veux lui dire que chérie, je t'aime, dis-le lui. Parce que pendant que tu es en train de te comporter, que tu ne veux pas lui dire ça, lui aussi attend que tu le lui dises. Et comme ça, il ne te dit pas, toi-même tu ne dis pas. Et vous restez comme ça, personne ne dit rien. Et maintenant, on passe à côté de je t'aime de tous les jours. Tu as compris? Il faut que tu se dises ton gars. Tu as compris? Il faut que tu se dises ton gars. La séduction n'est pas seulement physique, parce que le Seigneur, il était bien concentré quand il te créait. Tu as déjà vu ça là. Et là, tu vas embrouiller le monsieur s'il parle à propriété. Les hommes aiment les femmes. Pas ton intérieur, pas ta chambre, pas tes toilettes. Quelqu'un doit même manger dans tes toilettes. Après la nourriture, là, tu apprends à préparer ce qu'il aime. Tu as compris. Maintenant, je vais me tourner vers Cédric. Pour te dire qu'il y a 5 ans, tu as trouvé un produit fait. Tu continues juste sur le travail que les parents ont commencé. C'est la fille de quelqu'un. Ne la dérange pas. Quand on aime une femme, on lui donne tout ce dont elle a besoin. Quand on aime une femme, on la valorise. Quand on aime une femme, on ne la piétine pas. Parce que c'est de la famille. Quand on aime une femme,
Elle te demande l'argent, elle ne te demande pas, tu lui donnes. Toutes les femmes aimeraient avoir un homme présent à leur côté. Un homme qui sait les valoriser. Un homme surtout qui sait conjuguer le verbe aimer au présent et le prononcer je t'aime. Nous les femmes, nous aimerons avoir, elle aura besoin d'un homme là, sur qui elle peut se pencher dans les moments d'incertitude, dans les moments de toutes les intolérances, dans les moments qui fâchent. Il faut que tu sois là pour elle. Surtout que tu lui dises ce qu'elle représente pour toi, parce que toutes les femmes aimeraient être les reines de leurs époux. Tu as compris? Comme ça, quand quelqu'un d'autre va lui dire que tu es belle, tout ça va dire que mon gars me l'a dit déjà aujourd'hui. Mais si tu es avare, tu ne dis rien. Tu vois comme elle est belle, tu ne dis rien. Si elle voit quelqu'un qui va lui dire que tu es belle, elle va dire que moi aussi là je suis belle. Alors que j'ai un homme à la maison qui s'en fout même de moi. Faire tout pour protéger ton couple. Le mariage reste un partenariat gagnant-gagnant, où chacun de vous doit apporter un peu du sien pour former ce qui vous appartient. Le mariage n'est pas facile, mais il est bien d'être marié. Il est bon d'être marié. D'avoir quelqu'un qui te dit le matin, chérie, bonjour. D'avoir quelqu'un qui peut égayer tes journées. Et être ensemble, c'est une grâce. Capitaliser ce que le Seigneur vous a donné. Vous avez compris? On ne bouscule pas la femme qu'on aime. On est ferme. Que votre chambre alors reste votre enfer et votre paradis. Des bonnes choses dedans, des mauvaises choses dedans. On ne se confie pas au tout. Parce que personne ne lit le cœur de l'autre. D'accord? Je célèbre le mariage avec la belle amitié. Parce que sans l'amitié dans un mariage, c'est voué à l'échec. Je ne célèbre pas un mariage aujourd'hui pour le meilleur et pour le pire. Je célèbre le mariage aujourd'hui pour le meilleur et pour l'éternité. Parce que là, l'éternité, il y a le pire, n'est-ce pas? Vous allez donc apprendre à vous pardonner. Aujourd'hui, en présence de tout ce monde, le seul vrai cadeau que je vous offre, c'est la présence effective de l'autre. C'est le pardon. Parce que pardonner reste l'option la plus élégante dans un couple pour continuer à regarder dans la bénédiction. Et pour tenir la flamme tellement rallumée, c'est la patience, parce que ça sera pas facile. C'est la tolérance. C'est l'humilité qui précède la gloire. Quand on est humble, on ne peut pas se fâcher là. Ce n'est pas facile ce que je veux dire, parce que j'ai fait ça tout au long de ma vie et que je continue à faire. C'est pour ça que je vous demande d'aller de l'avant. Vous allez tomber, mais vous allez vous relever, parce que le mariage, c'est ça. Mais au bout de ça, vous allez faire l'amour, n'est-ce pas? Et ça devient chic, n'est-ce pas? Je vous souhaite donc beaucoup de bonheur. Cette nouvelle vie qui a commencé pour vous aujourd'hui et que le Seigneur reste votre protecteur et votre caresse. Je vais donner lecture des articles 212 à 215 du Code civil. Des droits et devoirs respectifs des époux. Article 212. Des époux se doivent mutuellement fidélité, surtout l'assistance. Article 213. Le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du ménage et des hommes. La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, à pourvoir son entretien, à élever les enfants et à préparer leur madame. La femme remplace le mari dans les fonctions du chef. S'il est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause. Article 214 qui nous rappelle que si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des époux aux charges du ménage, ils contribuent en celle-ci en proportion de leurs facultés respectives, mais que l'obligation d'assumer ces charges pèse à titre principal sur le mari, qui est obligé de fournir à la femme
tout ce qui est nécessaire selon ses besoins, elle et son état. Et que la femme s'acquitte de sa contribution aux charges du ménage par des prélèvements qu'elle fait sur ses ressources personnelles, dont l'administration lui est réservée. Que si l'un des époux ne remplit pas ces conditions, il peut être contraint par l'autre époux dans les fonds, prévu en l'article 864 du Code de procédure civile, article 215, qui nous confie que le choix de la résidence de la famille appartient au mari, que la femme est obligée d'habiter avec lui et qu'il est tenu de la recevoir. Mais que lorsque la résidence fixée par le mari présente des dangers d'ordre physique ou d'ordre moral pour la femme, elle peut par exception être autorisée à avoir pour elle et ses enfants une autre résidence fixée par le juge. Et c'est là où Madame le maire n'intervient pas. N'oubliez pas qu'à la fin de la journée, vous serez seul face aux incertitudes, aux aléas, aux vicissitudes de la vie. N'oubliez pas qu'on ne se marie pas au départ pour divorcer, ça peut arriver, mais battez-vous et le Seigneur sera là. N'oubliez pas qu'il est bon d'être accompagné. Vous allez vous lever pendant que vous applaudir, regardez les yeux dans les yeux. Monsieur, madame. Monsieur Mbappé Cédric Amoureux, consentez-vous à prendre pour époux Mademoiselle Beau et Clémentine Rouland, si tel est votre désir, éternellement répondez à votre et l'éligible en soi. Oui, je le veux. Mademoiselle Bou et Clémentine Roland, celle qu'on appelle Mademoiselle pour la dernière fois aujourd'hui, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Mbakok Mbaté Cédric Amoureux de l'honneur. Oui, attends. Et intelligible. Oui, je le veux. C'est vrai. Les Roland vont échanger leurs alliances. Si, ne me regardez pas, regardez votre. Échanger leurs alliances, signe de leur amour et de leur fidélité. 5 ans après, nous sommes là, monsieur, tenez le poignet pour notre futur épouse. Et dites-nous ce que vous ressentez, nous sommes tout de suite. Même bouche bien tendue comme ceci. Yes! Dis-nous cette affaire. Clémentine Roland, le Seigneur a permis qu'aujourd'hui tu sois mien. Alors, je vais dire là le fond de ma pensée. Je suis heureux que ce soit toi que l'Éternel a choisi pour moi. Je suis dans la joie de ce que je partage le reste de ma vie avec toi. Tu es ma muse. Celle qui permet que je me lève tous les matins avec force et que j'aille me battre. Tu es la personne qui fait en sorte que ma vie change. Avant de te connaître, je vivais. Mais aujourd'hui, j'ai une raison davantage de vivre. Je t'aime et je te promets que tu seras dès aujourd'hui ma reine à jamais. Écoutez, s'il vous plaît.
Ne tombe pas là. Je dis merci à Dieu pour la grâce qu'il me fait en ce jour de cette année. Tu fais de moi ta femme et tu m'as décidé de m'honorer devant Dieu et devant ma famille et devant les hommes. Je te suis éternellement reconnaissante pour le privilège, les honneurs que tu me donnes en ce jour. Je te promets de t'aimer maintenant, pour toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Reste votre guide dans les moments difficiles de votre vie. En présence des hommes et des pouvoirs dont j'ai été investi, au nom de la loi, je vous déclare. C'est vous qui déclarez. Mesdames et messieurs, applaudissez très très fort pour ce beau. Bien, mesdames et messieurs, à votre attention s'il vous plaît. Le mariage procure beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'émotions. Dans cette euphorie, Madame Mbakom Baté a oublié son sac à main. Madame, venez chercher le Elle a fait un très très bon choix. Elle a préféré prendre son temps de repos et oublier le sac à main. Bien, mesdames et messieurs, si vous avez apprécié la prestation de Madame le maire, veuillez l'acclamer très très fort. Mesdames et messieurs, le présent acte a été dressé par nous, Madame Moukoko Doumé Brigitte Magloire, maire à la commune d'arrondissement de Douala 1er, commandeur de l'ordre national de la valeur. Applaudissez très très fort. Vraiment, tout le monde n'a pas appris, ce pourrait qu'il y ait déjà dans la salle. Parce que pour arriver au grade de commandeur, on partit beaucoup de Bien, mesdames et messieurs, ceci a été fait en présence des chefs de famille et témoins ci-après. Monsieur Kédi Philippe, chef de famille de l'époux. Monsieur Oyono Fernand Michel, chef de famille de l'épouse. Ensuite, monsieur Ebenga Raphaël, témoin de l'époux, et enfin, Madame Awa Yémé Valentine Zaveri, témoin de l'épouse. Mesdames et messieurs, et surtout le couple concerné, comme c'est votre grand jour, le couple a opté pour la communauté de vie. Applaudissez très très fort. Et ils ont opéré un autre choix, cette fois-ci c'est l'option matrimoniale, ils ont décidé la monogamie à la base. Mesdames et messieurs, et surtout le couple concerné, tout Douala 1er, tout le Bouri, tout le littoral en général, tout le Cameroun vous souhaite heureux mariage. Merci. À présent, nous invitons le couple à passer à table, mais pas pour manger.
Bien, mesdames et messieurs, vous ne pouvez pas rester muets. On va animer un peu. Vous êtes en train de chanter comme si vous n'avez pas allé manger. Je ne vous dis pas ce qu'il m'a fait. Je ne vous dis pas ce qu'elle m'a dit. Tout le monde debout d'abord, tout le monde debout. Voilà, le mariage a commencé. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans cette nouvelle vie qui a commencé pour tous nous. 5 années de longues études. Aujourd'hui, couronné par les diplômes de l'amour, que je veux remettre à monsieur avec une mention très bien. Pour le mariage et sincères félicitations. Ah ouais, je l'ai étonné. C'est scellé pour la vie. Oh ouais. Que le Seigneur puisse t'accompagner. D'être à la hauteur de ce que nous voyons aujourd'hui. Mais n'oublie pas de rappeler à ton époux que la mesure de ton amour, c'est toujours l'aimer samedi. Le remariage, mes félicitations t'accompagnent pour l'éternité. Voici le diplôme obtenu de 5 ans de longues études, avec une mention très spéciale au remariage. La sortie ne se fait pas par la porte arrière. La sortie se fait par la porte avant. Pour l'ensuite des photos qui se seront au jardin. Merci.
temps pour retenter. Le temps de Dieu est arrivé pour toi mon frère. Le temps de Dieu est arrivé pour toi ma soeur. Le temps de Dieu est arrivé. Oui, le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose en son temps. La Bible dit que chaque chose en son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Le diable a dit que vous n'allez jamais vous marier. Il a dit que vous ne serez jamais prospère. Il a dit que vous ne serez jamais marié. Il a dit que vous ne serez jamais heureux. Toi qui ne penses pas